Bonjour, bonjour. Alors, après l'exposition de Misk qu'on a vue hier, aujourd'hui on va voir l'exposition Drake, alors qui est assez petite. Moi j'ai trouvé ça un peu décevant, mais vous allez voir pourquoi j'avais comparé Misk à Drake. Alors, quand on regarde le vaisseau principal de Drake le plus vendu, c'est le Cutlass, celui qui est au fond à droite. Voilà. Donc, c'est un vaisseau de transport qui a à peu près les mêmes capacités de transport que les freelancers, mais qui a quelques différences. Donc c'est un vaisseau entre guillemets bas de gamme. On voit les rivets, on voit les soudures, on voit la manière dont ça a été fait. C'était presque assemblé à l'arrache. Et en fait, le but de Drake, c'est de fournir des vaisseaux polyvalents, bien armés. On voit les tourelles, on voit les canons, mais à bas coût. Et donc pour faire ces bas coûts, on rogne sur la qualité de l'habitacle, de la structure. Donc par exemple, si on regarde l'intérieur du cockpit, vous voyez, c'est très spartiate. On voit des bâches qui couvrent les câbles, on voit certains câbles visibles même. Les lits sont particulièrement inconfortables. Bon, on s'en fiche, on va pas le ressentir, mais bon. Voilà, ça c'est le principal concurrent des freelancers. Au niveau des gros vaisseaux de transport, il y avait le Starfarer Gemini qu'on a vu chez Misk. Ici on voit le Caterpillar. C'est un gros vaisseau de transport. Alors c'est pas la même utilité puisque ce n'est pas un vaisseau de transport de carburant, mais un vaisseau cargo. Mais c'est vraiment la même approche que le Cutlass, hein. C'est un vaisseau qui est plutôt bien armé, qui est avec une coque pas très solide et faite avec les moyens du bord, mais facilement réparable. Ça sera quelque chose de très important. C'est les vaisseaux Drake sont facilement réparables parce qu'on peut les bidouiller. Et enfin ici, on a le boucanier, qui pourrait être comparé en quelque sorte à un Reliant Tana, donc le Reliant en version combat. Pareil, moins solide, moins bien fini, mais beaucoup mieux armé. On voit le nombre de canons, on voit une énorme tourelle sur le dos, on voit des gros canons sous les ailes. Il me semblait qu'il y avait 2 canons à l'avant aussi, non enfin bon, très bien armé, qui a de quoi se défendre. Le but c'est de détruire l'adversaire avant qu'il n'ait pu vous toucher. Alors qu'avec le Tana, on peut faire durer un peu plus le combat. Donc voilà pour Drake, pour ces vaisseaux, on va dire assez entrée de gamme. Ça se ressent dans les prix, mais qui sont très efficaces dans leur domaine. Autre chose sur ces vaisseaux, c'est que comme ils ne sont pas chers, ils sont faciles à réparer, qu'ils ont un bon cargo, une bonne capacité de cargo, c'est des vaisseaux qui sont très utilisés par les joueurs pirates. C'est-à-dire que si vous voulez voler une cargaison, vous prenez un Drake, vous détruisez le vaisseau en face, vous récupérez ce qui reste, et puis vous pouvez repartir, le revendre, et réparer à l'arrache votre vaisseau. Alors ici, c'est le motojet de Drake qui s'appelle la Dragonfly, donc la libellule si on veut traduire. Et puis après, il reste plus que les vaisseaux qui sont en concept, qui sont en train d'être développés. Donc ici on a le Kraken. Alors c'est un vaisseau qui est énorme. Un vaisseau qui doit faire 300 mètres de long de mémoire. C'est un mini porte-avions. On voit ici sur les espèces d'ailettes qui sont des plateformes d'atterrissage. Ensuite ici on va avoir le Vulture qui est un vaisseau de réparation. Donc on voit les 2 bras qui sont plus ou moins articulés à l'avant, qui permettent d'aller le long de la coque de vaisseaux de petite et moyenne taille. Et enfin on va avoir le Corsair qui est le vaisseau d'exploration. Voilà, donc avec 3 ailes,
un petit peu différent de ce qu'on connaît, pas du tout symétrique. Voilà pour Drake. Petite présentation rapide. Donc, gros concurrent de Misk parce que ce sont des vaisseaux tous les deux assez standards, sans être les plus beaux, sans être les plus haut de gamme, sans être non plus des vaisseaux complètement de base qu'on va retrouver chez RSI ou Consolidated Outland. C'est vraiment des vaisseaux, on va dire, standards, moyens, que beaucoup de joueurs utilisent. Voilà.